aime la présence de Dieu. Oh, j'aime la présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu. C'est pourquoi à chaque moment, je suis concentré. Le thème de ce séminaire, c'est lève-toi et marche. Sois concentré. Ne viens pas pour regarder les films. Ne viens pas pour regarder les gens. Mais regarde Jésus. Sois concentré. Sois concentré. Alors qu'en 2008, j'avais été victime d'une lèvre de sexe. J'ai passé des temps atroces, des nuits blanches, pour chercher la gloire. Ma vie était au sol, parce que je l'ai composé de nous. J'ai commencé à sentir. Je perdais les eaux du corps. Alléluia. Les gens de l'église pensaient que je jeûnais. Or, j'étais en train de mourir à petit feu. Si je n'ai pas pris conscience de me connecter à lui, de chercher sa présence, d'entendre sa voix, bien-aimé, lorsque tu entends la voix de Dieu, lorsque tu entends la voix de Dieu, peu importe les vents et les tempêtes, tu restes ferme. Peu importe les vents et les tempêtes, tu restes comme un roc. Tu es bâti sur un roc, non sur du sable. Alléluia. Amen. 3 ans avec le sexe révélé. 3 ans en train de chercher la face de Dieu. C'est pourquoi un jour, le prophète, avec un pasteur, il est venu une fois à la maison et il venait me voir pour me rendre visite. Alors j'ai déjà rentré à la chambre. J'ai commencé à prier. 1 heure passée, 2 heures passées, 3 heures passent, 4 heures passent, mais à quel moment il va terminer? À quel moment il va terminer? À quel moment il va terminer? La présence de Dieu. Lorsque tu te connectes à la présence de Dieu, tu n'as plus envie de te séparer. Lorsque tu te connectes à la présence de Dieu, tu ne veux plus quitter. Lorsque tu te connectes à la présence, écoutez-moi bien, tout le monde peut recevoir de lui, mais peu de gens reçoivent la présence. La présence de Dieu fait la différence. La présence de Dieu fait la différence. Et moi j'appelle le frère homme de Dieu. C'est vrai, appelé pasteur, il s'appelle homme. Une femme a dit à Élie, maintenant je reconnais que tu es un homme. Amen. Elle a dit, je reconnais que tu es le prophète envoyé. Elle a dit, je reconnais que tu es un homme de Dieu. Cherche à aimer la présence de Dieu. Cherche à aimer la chérie. Plus que la chérie puisse être bien en toi. Plus que la chérie puisse être bien en toi. Plus que la chérie puisse être bien encore. Plus que la chérie, bien aimé, tu es en train de construire un monde positif autour de toi. Et les miracles sont possibles. La gloire est possible. Là où les hommes disent que c'est impossible, les hommes de Dieu possible. La gloire de Dieu est capable de t'aider de signer pour te positionner. Amen. Frère, j'ai aimé ton message. 2020 pour moi, c'est une année où je passais, j'ai reçu une grande grâce. Et j'ai vu de grands miracles. J'ai vu une jeune fille qui commençait à avoir la folie, être délivrée de la folie. Amen. Makabaya. J'ai vu une femme qui ne concevait pas concevoir ce mois. Elle a enfanté l'enfant, une belle fille. J'ai vu l'expression de l'homme de Dieu exilé. Il y a des enfants il a dit, il y a des enfants qu'on active. On déclenche. Elle a été déclenchée par la force du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alors que son mari ne croyait que cette dame, tout le temps il insultait sa femme. La femme venait pleurer chez moi. Elle pleurait. Dès qu'elle lui parlait, les larmes coulent. Je lui dis simplement, maman, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Et ce soir, je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. 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 Si tu crois, tu verras la gloire. Amen. La gloire. Alors, pour cet homme et cette fille, tous étaient perturbés. Le papa ne comprenait pas. Il demande à la fille, est-ce que tu as fait des invocations? Est-ce que tu as fait des pratiques? La fille était déjà plongée dans la folie. Elle priait quelque part. Elle est tombée dans la folie. Elle voyait une femme blanche se présenter. Elle voyait des hommes en blanc se présenter. Et là,
pas son temps pour lui, il fallait l'arrêter. Alléluia. Mais nous avons simplement prié. On a prié et Jésus est arrivé. Jésus l'a délivré. La sortie de la foule. Jésus va te délivrer ce soir. Dispose ton cœur à recevoir la toucher. Dispose ce soir à recevoir ta portion. Dispose ce soir à recevoir ta portion d'onction. Ta portion d'onction. Oh bien-aimé. Si les enfants de Dieu étaient comme Élisée, Élisée n'a pas demandé de l'argent à Élie, mais Élisée a demandé la double portion de ton onction. La double portion de l'onction qui était sur Élie. Demande la double portion. Ne t'arrête pas sur la double portion. Cherche la présence. Quand Moïse était sur la montagne, il était en intimité avec Dieu. Il était dans la présence glorieuse de Dieu. Lorsque Élie est descendu, les hommes ne peuvent plus le regarder aux yeux. La gloire avait envahi son visage. La gloire avait envahi son visage. La gloire était descendue. Et le visage de Moïse resplendissait. Regardez. La présence de Dieu était sur Moïse. La présence de Dieu était là. La gloire était là. La gloire était là. Que la gloire de Dieu se lève encore et encore dans ce séminaire. Amen. Que la gloire ne s'arrête pas simplement dans le séminaire, mais que la gloire reste constante. Amen. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. 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 Alors, ouvrons notre Bible maintenant, nous allons prêcher quelques minutes. Et ensuite, nous allons prier. Nous allons ensemble prier. Shalom. Jean le chapitre 5. Jean 5. Et ça marche toujours. Ça marche toujours. Ça marche toujours. Maman, il ne faut pas les différer. C'était compliqué. Et si je peux prendre témoin, le pasteur ici, je peux le prendre témoin avec moi quand j'ai traversé les temps de preuve. Il était là avec moi. D'autres frères aussi étaient là. Avec le ciel extérieur. J'étais arrivé à la dimension où tu me faisais trembler, excusez-moi l'expression, mon spermatozoïde coulait sur lui. J'étais presque mort. Et là, j'allais chaque jour chez les frères pour qu'on prie pour moi. Un moment, les frères m'ont laissé. Je me suis retrouvé seul. Je me suis retrouvé paralysé, tétanisé. Au sol. Et là, je commençais à chercher. Et quand j'explique à mes parents, ils me disent, allons, on va t'amener chez les parents. Je dis, si le Dieu que j'ai accepté est véritablement vivant, ce Dieu-là doit venir me guérir. Et je ne me suis pas arrêté. J'ai commencé à prier à la maison. Et ensuite, j'ai eu des complications. Ma vie était tellement compliquée. Des combats. J'ai décidé d'aller dormir à l'église. J'ai dormi au sol pendant 3 ans. Pour chercher la face de Dieu. Il a appris à toute chose. Il a demandé la double portion de l'onction, mais Élie a dit ce que tu me demandes, c'est quelque chose de très difficile. Et j'ai commencé à fléchir les genoux, à prier. Si aujourd'hui je peux prier toute la journée, c'est pas que je ne suis pas réveillé un bon matin pour commencer à prier toute la journée. Il y a eu des exercices. Je me suis entraîné dans le secret. Je commençais avec 5 minutes, je
faisait des semaines, des mois et des mois. Et après, j'ai découvert que lorsque je prie beaucoup en langue, mes oreilles spirituelles s'ouvrent, mes yeux spirituels s'ouvrent. J'ai découvert, c'est pourquoi je passe du temps à prier à l'autre temps. Je passe du temps à prier à l'autre temps, prier à l'autre temps. Même quand je marche, je parle à l'autre temps. Est-ce que vous comprenez? Même quand je suis à la télévision, je parle à l'autre temps. Même quand je travaille, je parle à l'autre temps. Parce que ça aiguise mon oreille spirituelle. Ça ouvre mes yeux. Ça ouvre mes yeux. La lumière. Et là, je vais prier pendant longtemps. Je vais prier pendant longtemps. J'étais tellement précipité. L'école, ça m'allait plus parce que je ne pouvais plus étudier. J'étais tellement précipité. Et dans ma famille, tout le monde se divisait. On n'avait plus de place. Nous avons été chassés de la maison de mon père. Nous nous sommes retrouvés dans la rue. Je peux avoir, je peux mon frère qui est par rapport à Jésus. Et là, je suis allé au camp. J'ai commencé à dormir au camp. Je faisais tout le temps. Quand il y avait les gens à l'église, je me mettais avec les frères, on parlait ensemble, on racontait ensemble. Quand il y avait des réunions, on allait en réunion, on chantait ensemble, on faisait tout ensemble. Mais après, tout le monde rentrait et j'étais seul. Quand vous êtes en groupe, même si tu as un problème, ça viendra à peser un peu ton problème. Mais quand tu es seul, tu es face à ton problème. Alléluia. Quand tu es seul, tu es face à ton problème. J'ai commencé à pleurer. Je pleurais chaque soir devant la face de Dieu. Mais le constat fait que lorsque je priais pour les gens qui étaient malades, ils étaient restés. Je faisais une délivrance aux gens, les gens étaient délivrés. Mais mon problème, c'était mon problème à moi. Oh, attends ma victoire, Jésus. Je me retrouve au sol. Je suis paralysé. Dans la piscine de Bethesda, la maison de Dieu. J'attendais certainement l'indignation des anges. J'ai essayé de demander à tout le monde, venez à mon secours. Écoutez, j'étais entouré des gens qui priaient, des géants de ma foi, qui chassaient les démons. Mais à un moment, je me suis retrouvé seul. Certainement, tu es aussi seul. Je ne perds pas espoir. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Viens faire. C'est peut-être dur, mais n'abandonne pas. Je n'ai pas abandonné. Je continue à prêcher l'évangile. En ayant mon problème, je continue à gagner des âmes. En ayant mon problème, je faisais des délivrances aux gens. En ayant mon problème, je conseillais les gens. Une femme qui priait à Bethanie, elle est venue sous son bras. Dans mon problème, elle pouvait me faire 5 minutes de route. Nous avons prié ensemble. La gloire de Dieu s'est manifestée et la maman a été là. Dans le problème, j'étais là, j'ai dit à ma victoire. Et Satan venait me persécuter. À partir de 12 heures, j'avais l'impression qu'on me connectait ex-studio. Et on me tirait de l'énergie. Tu pouvais voir tous les veines de mon corps à partir de 12 heures. Et à partir de 19 heures, étant debout, ayant les yeux fermés, je voyais des visions dans mon entraîné pour aller m'enterrer. Ma vie s'est terminée. Mais j'ai beaucoup prié. Il y a ton frère à côté, le problème que tu es en train de vivre. Le problème que tu traverses ne va pas te tuer. Mais ça va te rendre fort. Ça va guérir. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Et là, je vais traverser cela. On va m'envoyer en mission, on va prêcher l'évangile. Mais je viens prêcher l'évangile. Il y a une dame qui est à terre de Montréal. Elle vient, elle pleurait. Et je vais commencer à en parler. L'onction va tomber sur elle. Elle va être guérie. Je dis, mais moi maintenant, quand je suis seul, à quand la victoire?
les mêmes histoires. À quand ma victoire, Seigneur? Seigneur, regarde ici, je vais là. Mais j'ai l'impression que tu m'as abandonné. Je suis seul. Comment je peux vivre toute cette situation? Chassé par la famille. Nous avons été chassés de la maison de notre père. Chassés de la maison de notre père, par nos frères de notre père. Donc c'était la vie pour nous. Est-ce que vous comprenez? Tu pouvais choisir d'être bandit. Tu pouvais choisir de braquer les gens, voler. Mais j'ai choisi de rester dans la maison de papa. Et là, je ne veux pas m'arrêter de prier. Je veux continuer à prier. Je veux continuer à prier. Je veux continuer à prier. Je termine la mission en moi et je reviens à Port-Gentil. 3 jours plus tard, je dors à partir de 11h. Dieu me fait tomber dans un profond sommeil. Et il se présente à moi. Et Dieu me jette. Quand je me réveille, le miracle a été possible. Amen. Madame est un homme. Il a donné son permis. Mais que de Dieu. Puis voilà, m'a dit, si tu fais un enfant, il aura 6 doigts. Si tu fais un enfant, ils auront 2 têtes. Ça, c'est la vérité. Mais qu'est-ce que tu as dit? Ouais. Et ensuite, je me suis marié. Et j'ai fait un beau bébé. Ils ont été déclenchés. Elle a été déclenchée. Alléluia. Amen. 2020, c'était la gloire. J'ai vu la gloire. 2021, j'ai vu la gloire. 2022, j'ai vu la gloire. Mais la gloire a été accompagnée de grandes persécutions. Et toujours au ministère, c'est que nous racontons nos vies, nous allons faire un département de pleureurs. Nous allons tous pleurer. Le problème est tout compliqué. Alléluia. Mais Dieu doit passer avant. Dis à ton frère, Dieu passe avant. Dieu passe avant. Amen. Amen. Donnez-moi 5 minutes. Après, ok. Alors, un bon lecteur. Jean chapitre 5. À partir du verset 1 à 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade. Depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade, depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Alléluia. Béni soit la parole de Dieu. On peut s'asseoir. Donnez-moi 5 minutes. Et après, on prie. Amen.
de la parole. La Bible dit, elle se suffit en elle-même pour accomplir la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc il faut aimer entendre la parole. Il faut aimer entendre la parole. Plus tu entends la parole, plus tu entends Dieu. Est-ce que vous comprenez? La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. On peut prêcher, on peut dire beaucoup de mots. On peut dire beaucoup de mots. Mais retiens une parole. Retiens une parole qui peut déclencher le miracle. Le centenier a dit, dis simplement un mot. Dis simplement comment? Un mot. Et mon serviteur sera guéri. Juste un mot. Juste un seul mot. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Dieu est un Dieu de surprise. Dieu est un Dieu de surprise. Avec le Seigneur, il n'est jamais trop tard. Avec le Seigneur, il n'est jamais trop tard. Alléluia. La Bible dit 38 ans d'échec. On parle d'un homme qui était paralysé. Là, paralysé de manière physique. Depuis 38 ans. Depuis 38 ans, il était paralysé. Certainement les parents l'ont pris. Et les parents sont venus déposer cet homme à Bethesda. Et cet homme était là paralysé. Il voyait le mouvement de l'eau, mais il ne pouvait pas descendre. Pourquoi? Parce qu'il y avait un système qui était déjà établi dans Bethesda. Écoutez, si votre enfant est malade, vous n'allez pas demander de partir seul à l'hôpital. Vous allez l'accompagner. Mon coup était la famille du Jésus. Est-ce que à ce temps, il était le seul qui était paralysé? Je ne crois pas. Il y avait beaucoup de gens qui étaient paralysés. Ils étaient là. Peut-être c'était la queue. On a l'habitude de faire la queue à la SCG un peu partout. Peut-être c'était la queue. Quand l'ange descendait, on balançait celui qui était le premier. Celui qui avait plus de personnes à côté, on le balançait le premier. Mais lui, il était là, à l'église couchée. Il attendait quelqu'un qui pouvait l'aider. Alléluia. 38 ans d'échec et de maladie. Allongé à l'hôpital. Bethesda, pour moi, c'était l'hôpital de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Bethesda signifie la maison de la grâce. Alléluia. Bethesda signifie le lieu de la miséricorde. Amen. C'est l'endroit où les hommes et les femmes se rassemblaient pour recevoir la guérison. Alléluia. Amen. Amen. À Bethesda, les malades n'entendaient pas les docteurs. À Bethesda, les hommes entendaient l'agitation des cieux. Est-ce que vous comprenez? Il n'y avait pas de menace à fournir. Ils étaient tout simplement l'agitation des eaux. Alléluia. Ce homme était paralysé depuis 38 ans. Il souffrait. Et sa paralysie était d'ordre physique. Mais il y a des hommes et des femmes. Quand je parle homme, c'est homme avec grand âge. Nous pouvons être tous debout. Mais spirituellement, beaucoup sont paralysés. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. C'est pourquoi j'ai commencé avec mon histoire. Je me suis retrouvé paralysé lorsque j'ai conduit. Lorsqu'on m'envoie en début, c'est qui faisait de moi un homme. J'étais paralysé. Et après le mariage, j'ai été encore paralysé par la perte de l'emploi. Paralysé. Les hommes savent. Quand il n'y a pas d'argent, c'est compliqué.
compliqué. Quand il n'y a pas d'argent, on a besoin de changer. Paralysé. Quand tu te retrouves dans une maison où ça coûte 170 000 par mois, quand tu arrives à partir du 25, tu commences à dire ah, Jésus, fais quelque chose. Paralysé. La peur de l'homme. Cet homme était paralysé. L'homme physique. Mais il y a beaucoup qui sont paralysés. Il y a des femmes qui sont paralysées. Elle n'arrive pas à recevoir. Elle est paralysée. Il y avait une dame dans la Bible, elle s'appelait Naomi. Quand ils étaient dans une nation avec son mari et ses fils, ils avaient de l'abondance. Mais lorsqu'ils ont décidé de quitter leur pays pour aller ailleurs, se chercher ailleurs, la femme va commencer à perdre son homme. Et ensuite, elle perd un fils. Elle perd encore son deuxième fils. Les deux fils. En Israël, lorsque tu avais des garçons, tu étais une famille bénie. Parce que les garçons aidaient la famille à faire des grands champs. Et perdre tout. Est-ce que vous comprenez? Elle a perdu ce qui faisait d'elle une femme importante. Ses deux enfants et son mari. Et là, elle va rester avec deux autres femmes. La dame était paralysée. Elle dit, qu'est-ce que je vais encore faire? Elle dit à ses filles, ses belles filles, vous repartez dans votre nation. Qui est plus de mon frère? Qu'est-ce que vous allez faire ici? Vous repartez chez vous. Parmi les deux, il y a une que la maman a dit repartez, elle a plié ses bagages. Elle est partie. Alléluia. Amen. Dès que la maman a dit aux mêmes filles, repartez chez vous. Il y a une qui a passé ça comme elle a plié tous ses bagages et elle est partie chez elle. Mais il y a une qualité. Là où tu mets ton pied, je vais mettre mon pied. Elle va chercher les parades pour chasser madame. Elle va dire je ne pars pas. Alléluia. Et après, on est sorti des marchandises. Oh, Naomi arrive. On veut l'accueillir avec des honneurs. Elle dit non, ne m'accueille pas avec des honneurs. On demande pourquoi. Elle dit tu as changé ton nom. De quel nom? Mara. Que veut dire Mara? Mara veut dire amertume. Mara, c'est la détresse. Mara, c'est le désespoir. Elle a tout perdu. Elle tourne à gauche, elle tourne à droite. Le désespoir l'habite, elle ne voyait plus rien. Paralysée comme cet homme qui ne voyait plus rien. Même quand Dieu se présente, entre avec toute la présence. Il n'a pas pu discerner parce que l'esprit malade il vient de Dieu. Et ça l'empêche de voir la gloire. L'amertume, le désespoir. Mais la fille veut dire, belle-mère, ah non, ça va aller. Elle dit non. Quand mon mari était là, ma vie était bien. Oh, mes deux fils. Mes deux fils qui faisaient un choix, je les ai peur. Oh, Naomi! Vaillante Naomi! Ne m'appelez plus Naomi! Appelez-moi Mara! Ce même mot, vous allez le retrouver aussi dans le livre de la Pentateuque. Lorsque Israël quitte l'Égypte, dépasse la mer Rouge, ils vont avoir soif. Ils vont arriver, ils vont trouver de l'eau. Lorsqu'ils vont se précipiter pour boire de l'eau, l'eau était amère. La vie de ce homme
était paralysé était aveugle. Il ne voyait plus rien. Il ne voyait plus rien. Des voiles s'étaient placées au devant de lui. Il ne voyait plus rien. La présence de Dieu était là. Il ne voyait plus rien. La seule chose qu'il voyait le système. Comment jeter les gens. Comment jeter les gens. Comment jeter les gens. Comment jeter les gens. Et ceux qui étaient guéris. Et lui était là, comme ma victoire. Il était là, quand est-ce ce sera c'est à mon tour. Quand paralysé, tétanisé, il ne voyait plus rien. C'est ainsi que Dieu va créer le monde. Et après la Bible nous dit, lorsque Dieu crée le monde, au verset 2, la Bible dit, la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Celui qui écrit 8 secondes, 48 secondes, a dit la terre était informe et vide. Dans leur analyse, ils ont vu que la terre était informe et vide. La location dit qu'il y avait un chaos, c'était un boulu-boulu. Pour expliquer la situation, c'était un boulu-boulu. Il y avait des ténèbres qui régnaient. Et je me suis posé la question, comment un Dieu bon, comment un Dieu excellent, comment un Dieu puissant peut créer la terre informe et vide? D'abord, la question, je dis, ça ne peut pas se faire. Mon Dieu est bon, mon Dieu est excellent. Comment dans son excellence, il peut créer quelque chose qui est informe et vide? On connaît la valeur d'un homme. Non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il fait. La valeur d'un homme est déterminée pour ce qu'il fait, non pas pour ce qu'il fait. Est-ce qu'on comprenait? Amen. On reconnaît la valeur d'un homme pour ce qu'il fait, non pour ce qu'il est. On reconnaît la valeur d'une bouteille de coca, non pas par l'emballage, mais par son produit. Si vous allez chez un boutiquier pour acheter une bouteille de vie, je peux vous la vendre à 50 francs. Mais lorsqu'il y a maintenant le liquide à l'intérieur, ça change. Yes. Donc la valeur de l'objet, comment je vais dire, dépend de la chose qui est en l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Et là, on nous explique que la terre était informe et vide. Et lorsque Dieu a regardé la terre, dans ma réflexion, prophète, j'ai dit, cela ne peut pas se faire. Cela ne peut pas se faire. Dieu est un homme bon. Il ne peut pas créer des choses informes et vides. Regarde-toi et dis, je ne suis pas informe et vide. Avec ton mission, je ne suis pas informe et vide. Je suis unique à mon sang. La gloire de Dieu est sur moi. Je suis né pour prier. Je suis né pour régner. Je règne dans mon temps. Je braque mon temps. Je braque mon monde. Non pas par mes forces, mais par l'onction. Mais par l'onction. Je suis roi. Je suis roi. Je suis roi. Alléluia. Amen. Alors Dieu va regarder. Quand Dieu regarde, il voit un chaos. Dieu jette un coup d'œil sur la création. Il regarde. Tout ce qui était au ciel
Je parle des anges. Je parle des archanges. Je parle des séraphins. Je parle des chérubins. Je parle des fils de Dieu. Je parle des amplis. Je parle des roues. Je parle des 24 vieillards. Tous ces êtres au ciel ont regardé et ont vu que la terre, en réalité, n'était pas informe, mais devenait informe et vide. Et quand Dieu lui-même va jeter un coup d'œil, il va voir le chaos. Et tous les anges étaient dans le désarroi total. Les anges étaient dans le désarroi total. Il y avait la panique dans le ciel. Mais cette panique n'a pas mené Dieu à trembler. Dieu n'a pas tremblé. Le paralytique tremblait. Il attendait quelqu'un pour le jeter. Ah, quand c'est mon Dieu, qui va me jeter? Je n'ai pas d'argent pour modérer quelqu'un, pour me balancer. Aujourd'hui, tout faut qu'on monnaie. Avoir la place, monnaie. Avoir ceci, monnaie. Si ce n'est pas monnaie, c'est entrer dans des choses louches. Est-ce que vous comprenez? Et là, Dieu va regarder. Lorsque Dieu regarde la terre, dans les ténèbres, il regarde. Les anges regardent. Les regardeurs regardent. Tous dans le ciel regardent. Les anges voient le noir total. Quand il regarde dans les ténèbres, il aperçoit une lumière. Alléluia. Il a regardé dans les ténèbres. Dans les ténèbres, il a aperçu une lumière. Et quand il voit la lumière, il dit que la lumière soit. La lumière soit pourquoi? Pour rétablir l'ordre. La lumière est là pour rétablir l'ordre. Ils ont dit que la terre est ensemble. Pour que la terre devienne normale, il a fallu que l'ordre soit rétabli. Que la lumière soit. Les gens pensent que la lumière qu'on dit c'est la lumière du soleil. La lumière que les hommes ont fabriquée, ce n'est pas la lumière dont il est question. Jean nous l'a répété. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Il dit, lumière de ce qui a été fait. Il a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. En elle était quoi? La vie. Et la vie était quoi? La lumière des hommes. Jésus est la lumière des hommes. Amen. Jésus est la lumière. Il rétablit l'ordre. Lorsqu'il rétablit l'ordre, il dit que la lumière soit. Et la Bible dit la lumière fut. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ne tremble pas. Ne tremble pas. Peu importe la circonstance, ne tremble pas. Dieu ne s'est pas lamenté. Dieu n'a pas pleuré. Dieu est resté concentré. C'est quand tu seras concentré, c'est là où tu vas voir ta solution. Est-ce que vous comprenez? Il faut être concentré. Il y a des moments où Dieu va nous parler lorsque nous sommes en groupe. Il y a des moments où Dieu va nous parler lorsque nous sommes seuls. C'est quand tu es seul, tu reçois la révélation. Beaucoup de gens n'ont pas reçu la révélation en groupe. Ils ont reçu la seule. Ne tremble pas. Pourquoi tu trembles? Dis à ton frère, pourquoi tu trembles? Quoi? C'est la stérilité? Dis quoi? C'est la stérilité? Quoi? C'est la maladie? Ne tremble pas. Ne tremble pas. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien. La vallée ne peut pas te tuer. La vallée est entre deux montagnes. Le creux de deux montagnes forme une vallée. Lève tes yeux vers les montagnes. Tout deviendra le secours. Que l'ange qui accompagne son Seigneur t'accompagne. Amen.
de te tuer. Ne tremble pas. Même s'il y a des systèmes établis, ne tremble pas. Reste ferme. Derrière moi, je reste ferme. Je reste ferme. Je reste ferme. Je reste ferme. Peu importe de qui est sous ma gorge. Peu importe de qui est sous ma gorge. L'ouragan ne peut pas m'emporter. Je reste ferme. Je reste ferme. On peut regarder la même direction et pas voir les mêmes choses. Gardez le micro. Rabashaka Paraya. Et là, Israël sorti de l'Égypte. Après que le Seigneur n'ait pas lancé du plein. Pharaon s'est séparé d'Israël. Israël va sortir de Goshen avec tous les trésors, tout l'or de l'Égypte. Ils vont partir, conduits par le prophète Moïse, le grand prophète Moïse. Lorsqu'ils vont partir, ils vont sortir de l'Égypte. Ils vont dire, oh Moïse, tu es un grand prophète Moïse. Oh Moïse, nous savons que Dieu travaille par toi Moïse. Oh Moïse, nous louons Dieu au travers de toi Moïse, car nous avons vu la gloire de Dieu. Oh, nous avons vu les diplômes. Dieu a manifesté sa grâce. Alléluia. Mais, lorsqu'ils sortent de Goshen, ils sortent de l'Égypte, ils arrivent. L'obstacle se présente au devant d'eux. On nous parle de la mer rouge. On nous parle de la mer rouge. Ils vont commencer à dire, Moïse, la boussole que Dieu t'a donnée n'a pas montré la bonne direction. La boussole que Dieu t'a donnée n'a pas montré la bonne direction. Moïse, en Égypte, il avait des sépulcres pour mourir. Ah, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as trompés. Tu nous as mis là au bois. Encore une fois, le Dieu de l'espoir. Ils sont face à la main. Tout Israël ne voyait plus rien. Là où ils étaient, c'est cette peur de la mort. Quand ils se tournent, ils voient la mort. Quand ils se retournent, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche ne parle pas comme ça. L'abondance du cœur, la bouche commence à parler. Quand le cœur est plein, là, la bouche commence à parler. Quand le cœur était plein, ils ont dit, oh Moïse, tu t'es trompé. Ah mon frère, en Égypte, là-bas, il y avait des beaux services. Si on mourait, il devait nous enlever. Tu nous amènes ici, les gars. Le grand ami de Pharaon est rentré dans le pays. Nous sommes confrontés à la mer rouge. Qui va traverser? Qui va se jeter le premier? Qui? Avec des stars, ils se discutaient pour tomber le premier. Demain la mer rouge, tous ces reculés n'avaient pas pour dire, qui va se jeter le premier? Non, moi je ne vais pas mourir. Je ne vais pas mourir. C'est pour faire aller les vents. En Égypte, il y a des bons pains. Il y a des bons poissons. En Égypte, on peut tout faire. En Égypte, on peut tout faire. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens convertis, ils ont déjà fait un pas vers le Seigneur. Après, ils font un pas vers la guerre. Ils veulent repartir en Égypte. Parce que l'Égypte, c'est un peu c'est moi. Quand j'étais là-bas, moi, je ne manquais de rien. Quand j'ai passé comme ça, qui ne me regardait pas. Ce qui était bien avant, elle s'appelait bien. C'est maintenant là. C'est ce que je dis. C'est la vérité.
Pourquoi ce grand cri? Il dit pourquoi ce grand cri? Pourquoi ce grand cri? C'est pourquoi je ne cesse de prêcher. Partout où je pars, je dis écoutez-moi les chrétiens. Cessez de vous lamenter. Cessez de vous lamenter. Dieu n'aime pas ça. Et là, tu m'as dit pourquoi ce grand cri? Pourquoi ce désarroi? Moïse. Tous m'ont regardé la mer rouge. Ils n'ont rien vu. Ils ont vu la mort. Dieu dit à Moïse, regarde. Calme Moïse, regarde. Moïse prend le passage. Dieu dit à Moïse, maintenant tourne-toi. Tiens mon nom d'avancé. Tiens mon nom d'avancé. Moïse se trouve. Il dit, aujourd'hui, ces Égyptiens tout voient. Je me saisis de cette parole pour moi-même. Je me saisis encore de cette parole pour moi-même. Je me saisis de cette parole pour moi-même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je me saisis avec force. Je me saisis avec force. Cette situation que tu es en train de vivre, tu ne verras plus cette situation. Ils ont regardé la même direction. Ils n'ont rien vu. Mais quand Moïse a regardé, Moïse a vu le passage. Je dis lève maintenant ton bâton. Il dit avancer. Quand Dieu dit marcher, ça ne veut pas dire. Quand Dieu dit à un peuple marcher, ça ne veut pas dire que vous marchez simplement. En réalité, marcher, c'est prier et chanter. Yes. Vous devez prier et chanter. Là, vous marchez. Est-ce qu'on vous dit? Vous priez et chantez. Là, pour Dieu, vous marchez. Est-ce qu'on comprend? Et là, Moïse lève le bâton. Moïse tend le bâton. Le chemin commence à se frayer. Le chemin se fraye. Ce chemin était un passage de bénédiction pour le peuple d'Israël. Mais ce même chemin était une malédiction pour le peuple d'Égypte. Je déplace